Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié au CPOM médico-social recentré. Ce webinaire s'adresse aux autorités de tarification et de contrôle, agences régionales de santé et conseils départementaux chargés de déployer les CPOM médico-sociaux sur les territoires. Je suis Marion Pina, animatrice de webinaire au sein de l'ANAP et je suis accompagnée de Jean-Victor Babéanu, expert parcours médico-social à l'ANAP. Ce webinaire a pour but l'appropriation et la déclinaison de la méthode auprès des conseils départementaux et ARS pour une démarche simplifiée, harmonisée, pour un CPOM plus fluide et plus efficace. Ce webinaire a lieu sur Zoom. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat en utilisant la fonction questions-réponses. Nous avons prévu un temps d'échange avec vous pour y répondre. Au programme, M. Jean-Benoît Bujol, directeur général de la cohésion sociale, va tout d'abord vous rappeler le contexte de la sollicitation de l'ANAP. Puis nous vous rappellerons les principes du CPOM recentré pour finir sur la présentation de 3 outils mis à votre disposition par l'ANAP. Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CPOM, doivent constituer un outil essentiel de la transformation de l'offre pour le secteur social et médico-social et leurs autorités de tarification. Depuis 2016, leur généralisation a permis de commencer à modifier en profondeur le cadre des relations entre les gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux, les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Son objectif est double: donner de la visibilité d'un cadre pluriannuel aux objectifs et au financement actés par les signataires de ces contrats à l'issue d'un dialogue stratégique, permettre aux groupes de conclure un contrat unique pour l'ensemble de leurs établissements et services auprès des autorités de tarification compétentes. À l'échelle des établissements et services, les enjeux des CPOM sont la mise en œuvre opérationnelle à l'échelle des établissements, les orientations stratégiques régionales, dont celle du projet régional de santé, la validation des orientations et des projets stratégiques des établissements, l'amélioration de la performance et de la gestion interne des établissements, dans un souci d'amélioration continue du service rendu aux usagers, de la performance et de l'efficience de la dépense publique. Le support des financements octroyés, un dialogue de gestion efficace entre les agences régionales de santé et les établissements de santé. L'élaboration des CPOM s'appuie sur une méthodologie qui se décline en plusieurs points. Partager un diagnostic préalable à la rédaction du contrat, établir des objectifs prioritaires sur la durée du contrat, établir une stratégie budgétaire associée au contrat, sécuriser les engagements juridiques, établir des modalités de suivi du CPOM. Si cette démarche a le mérite d'être très exhaustive, elle est particulièrement chronophage et a encore peu d'impact sur la transformation de l'offre. Lors d'entretiens avec les ARS, l'ANAP a pu voir que les délais pouvaient s'étendre parfois jusqu'à 36 mois. Malgré le report des échéances du calendrier de signature des CPOM, les délais ne sont pas tenus. La DGCS a donc sollicité l'ANAP pour piloter un groupe de travail sur la simplification de la méthode d'élaboration des CPOM. Composé de représentants des agences régionales de santé, des conseils départementaux et des fédérations, le groupe de travail s'est mis en place en juin 2023. Il vient d'achever ses travaux et un kit outils a été créé. Davantage centré sur les objectifs à atteindre, la méthode simplifiée d'élaboration des CPOM qui va vous être présentée doit permettre de repositionner le CPOM comme un outil de dialogue porteur de sens, en le repositionnant sur sa dimension stratégique. Petit rappel tout d'abord, le CPOM est un outil de déclinaison des politiques publiques qui allie les orientations nationales, les orientations des projets régionaux de santé, les PRS, et les orientations des schémas départementaux de l'autonomie. C'est un outil favorisant une vision stratégique, et c'est aussi un outil de pilotage et de dialogue. Le CPOM doit permettre d'orienter le gestionnaire vers une adaptation de son offre pour une meilleure réponse aux besoins des populations. Toutefois, en pratique, les CPOM obligatoires depuis 2017 sont perçus comme chronophages, lourds tant du côté des gestionnaires que du côté des autorités de tarification. Nous vous proposons des outils pour moderniser la méthodologie CPOM, en l'allégeant et pour aller à l'essentiel. Il existe 3 principes dans le CPOM recentré. Premièrement, recentrer les objectifs. Deuxièmement, alléger la démarche. Et troisièmement, gagner en efficacité. Les ARS et conseils départementaux sont invités à décliner cette méthode recentrée dans leur territoire et à mettre à jour les guides à destination des gestionnaires. Alors le CPOM recentré, qu'est-ce que c'est ?
C'est un espace de dialogue permettant d'aligner les attentes des pouvoirs publics et du gestionnaire. C'est une projection sur 5 ans de la stratégie des établissements et services avec des objectifs et des indicateurs stratégiques restreints axés sur la qualité et la transformation de l'offre. Il s'agit donc d'un plan sur 5 ans pour répondre aux besoins du territoire. En revanche, cela ne doit pas être un document lourd et complexe qui n'est ni utilisé ni suivi durant la période définie par le contrat, ni lors de son renouvellement. Ce n'est pas un audit exhaustif qui aborde tous les sujets. Ce n'est pas une répétition de l'évaluation externe de la HAS ou une répétition du travail des équipes d'inspection-contrôle. Et le CEPOM recentré n'est pas non plus un rappel des objectifs réglementaires déjà connus et qui s'appliquent à tous. Vous le savez, les établissements et services sont soumis à de multiples injonctions. Et le CEPOM ne peut pas toutes les résumer. Il ne faut donc pas viser l'exhaustivité au risque de faire du CEPOM un document fourre-tout qui ne pourra pas être suivi. Le CEPOM comporte plusieurs étapes clés qui vont de la préparation, la réunion de lancement, le diagnostic, les objectifs et actions, la finalisation, le suivi, le bilan et le renouvellement. Avec cette méthode recentrée, nous vous conseillons d'inscrire la démarche d'élaboration du CEPOM sur une période de 6 à 8 mois maximum pour éviter les temps morts et garder une dynamique entre les parties prenantes. Pour vous aider dans cette démarche de simplification, nous proposons 3 outils pour faciliter chacune de ces étapes. Pour la préparation et la réunion de lancement, la NAP met à votre disposition une trame qui est à adapter. Pour l'étape de diagnostic, la NAP vous propose également une trame de diagnostic recentrée. Enfin, pour les étapes d'objectifs et actions, la NAP met à votre disposition une bibliothèque d'objectifs et indicateurs également à adapter. Ces outils ont pour ambition de simplifier le CEPOM et donc de faciliter aussi son suivi et son renouvellement. Nous mettons aussi à disposition une fiche pratique dédiée au suivi et au renouvellement du CEPOM qui donne des conseils pour faire vivre le CEPOM durant toute sa durée. Je vous propose à présent de vous présenter ces 3 outils. Avant tout, sachez que les outils et les fiches pratiques sont mis à disposition sur le site anap.fr. Ces outils sont entre vos mains en tant qu'ARS et conseils départementaux pour être mis en œuvre sur les territoires. D'autres outils et méthodes allant vers plus de simplification pourront être ajoutés à l'avenir sur cette page du site de l'ANAP. Tout d'abord, une trame de réunion de lancement est mise à disposition et adaptée par vous en tant qu'ARS et conseils départementaux dans chaque territoire. Dans cette trame, nous vous rappelons plusieurs items importants à aborder pour s'assurer que tous les volets informatifs soient couverts. De vos attentes en tant qu'autorité de tarification et de contrôle auprès des gestionnaires qui sont à expliciter clairement dès la réunion de lancement, au rappel du calendrier et des échéances, des contacts clés, et afin de mettre tout le monde sur le même niveau d'information. En effet, on a souvent constaté que la bonne information des parties prenantes est un gage de succès pour une contractualisation efficace et permet d'aligner les attentes des parties prenantes au CEPOM. L'ordre du jour comprend plusieurs chapitres, un rappel des enjeux du CEPOM, le processus de contractualisation, les outils et ressources mis à disposition, un temps de questions-réponses qui est à ne pas négliger, et le rappel des contacts. Ce support est fourni à titre indicatif et vous pouvez l'adapter librement. Nous vous proposons aussi une trame de diagnostic qui est cette fois recentrée. Le diagnostic recentré doit permettre une prise de connaissance rapide et aisée de la situation des établissements et services à un niveau stratégique. Il s'agit donc d'aller à l'essentiel. Avant de vous montrer l'outil, sachez que le diagnostic recentré, c'est une analyse synthétique sous forme de commentaires et basée sur un nombre restreint d'items. C'est une synthèse orientée vers la création ou le renouvellement du CEPOM. C'est aussi un outil de partage des axes prioritaires à engager dans le cadre du CEPOM. En revanche, ce n'est pas un audit ou une analyse exhaustive du gestionnaire, ce n'est pas une nouvelle évaluation qualité, qui est idéalement réalisée préalablement au CEPOM, et ce n'est pas non plus une inspection contrôle. Il s'agit de remettre le CEPOM à sa juste place et de ne pas y refaire d'autres prescriptions des politiques publiques. Le diagnostic recentré est une photographie des points de force et des axes d'amélioration de la structure, résumés sur une seule page. Il est nécessaire de remettre le CEPOM à sa juste place,
et de ne pas refaire le travail fait par d'autres outils des politiques publiques dans ce diagnostic. L'objectif est de faire gagner du temps aux gestionnaires sur cette partie diagnostic, au profit du temps passé sur la partie des objectifs et actions pour les 5 années à venir. Nous voici sur le site anap.fr sur la page du CEPOM médico-social recentré où vous trouvez au téléchargement l'ensemble des fiches pratiques et des outils mis à votre disposition. Pour avoir accès à la trame de diagnostic recentré, je vous invite à aller sur l'étape Réaliser le diagnostic recentré numéro 3, cliquez sur le bouton Découvrez nos outils, puis J'évalue la situation de l'établissement, et enfin cliquez sur le deuxième item Trame diagnostic recentré. Une fois la trame de diagnostic recentré téléchargée, le document est structuré en plusieurs onglets. Un onglet Lisez-moi, qui est un mode d'emploi du fichier, un onglet Trame de diagnostic recentré pour les personnes âgées, et un onglet Trame de diagnostic recentré pour le secteur des personnes en situation de handicap. La trame de diagnostic recentré résume sur une seule page tout le diagnostic de tous les établissements et services du CEPOM. C'est une photographie de l'existant. L'analyse est orientée en points de force et en points d'amélioration. L'outil détaille plusieurs rubriques. Premièrement, les éléments de contexte, avec un rappel des principaux enseignements de la démarche qualité et des inspections contrôle. C'est un rappel sous forme très synthétique. Il n'est pas nécessaire de rédiger, mais de marquer de manière synthétique les éléments sous forme de liste à puces. Le diagnostic, lui, est réduit à 2 axes. L'axe 1, pilotage, efficience et performance, et l'axe 2, transformation de l'offre de service. Nous avons indiqué des exemples thématiques qui peuvent être abordés pour aider au remplissage de la trame. Il ne s'agit pas d'aborder tous les items, mais uniquement les points d'importance, les points différenciants qui distinguent le fonctionnement des établissements et services du CEPOM et permettent d'en comprendre rapidement ses particularités. Encore une fois, les éléments sont à décrire sous forme de liste à puces de manière synthétique. À la fin du document, la rubrique « Perspective à 5 ans » est un champ texte libre qui invite à donner des orientations futures pour les établissements et services du CEPOM. C'est un effort stratégique pour le gestionnaire qui doit envisager les transformations et les évolutions des besoins des populations à moyen et long terme. Enfin, la zone commentaire est aussi une zone de texte libre. La trame de diagnostic recentré pour le secteur des personnes âgées est similaire à la trame de diagnostic recentré pour le secteur des personnes en situation de handicap. Seuls les exemples changent. L'objectif de cette trame est de réduire le temps que nécessitait le diagnostic pour le gestionnaire, pour se focaliser sur les projets d'avenir du CEPOM. La bibliothèque d'objectifs et indicateurs est un référentiel dans le cadre de la démarche CEPOM recentrée. Elle est à la disposition des ARS et conseils départementaux pour élaborer leur référentiel territorial en fonction de leurs priorités locales. La bibliothèque d'objectifs et indicateurs proposée par l'ANAP est classée en 6 thématiques. Les transversales aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, avec l'efficience, qualité et sécurité des accompagnements. Les autres thématiques transversales, sur le handicap, l'inclusion enfance et l'inclusion adulte. Sur les personnes âgées spécifiquement, garantir la qualité de l'accompagnement et la fluidité du parcours, et le renforcement des coopérations territoriales. Nous avons construit cette bibliothèque en recoupant les objectifs et indicateurs qui revenaient le plus souvent dans les CEPOM. Nous avons aussi proposé des modes de calcul pour chaque indicateur pour donner des éléments d'harmonisation au national et vous aider à construire votre propre référentiel territorial. Cette liste est indicative et non obligatoire pour les ARS et conseils départementaux, mais donne des éléments d'harmonisation et de convergence entre régions, et porte des objectifs de transformation de l'offre. Vous pouvez vous en inspirer. Sur la page CEPOM médico-social recentré du site de l'ANAP, vous pouvez avoir accès à la bibliothèque d'objectifs et d'indicateurs dans l'étape numéro 4. Cliquez sur le bouton « Découvrez nos outils », puis « Je choisis les indicateurs », puis la trame de bibliothèque d'objectifs et d'indicateurs. Après avoir téléchargé la bibliothèque d'objectifs et indicateurs, le fichier se décompose en plusieurs onglets. Un onglet « Lisez-moi » qui est le mode d'emploi du document, et un onglet « Bibliothèque d'objectifs et indicateurs ». Dans cette bibliothèque, nous avons regroupé les indicateurs et objectifs les plus utilisés, harmonisé la terminologie et les modes de calcul. La bibliothèque contient plusieurs colonnes. Le rappel des thématiques qui doivent refléter les enjeux prioritaires du territoire et sont choisis en fonction du secteur des établissements et services du CEPOM. Les objectifs stratégiques qui sont déterminés par l'ARS et le conseil départemental en fonction des enjeux prioritaires du territoire.
la colonne des objectifs opérationnels, la colonne des indicateurs, qui associe à chaque objectif opérationnel un indicateur simple et facile à calculer, avec une méthode de calcul préconisée dans la colonne suivante. Les cibles d'atteinte sont à déterminer avec le gestionnaire pour chaque CPOM. La colonne unité, une colonne commentaire pour expliquer chaque objectif et indicateur, et enfin le gestionnaire a la liberté de proposer des actions pour atteindre les objectifs opérationnels. Nous invitons chaque ARS et conseil départemental à piocher les objectifs et indicateurs et les modes de calcul pertinents pour construire leur propre référentiel. Il s'agit de proposer au gestionnaire une bibliothèque avec des items obligatoires ou non, en fonction de vos priorités locales. Chaque ARS et conseil départemental doit construire son référentiel qui traduit les priorités de son projet régional de santé et schéma de l'autonomie. Au final, notre recommandation pour chaque CPOM, c'est 2 à 3 thématiques déterminées par l'ARS et le conseil départemental, une dizaine d'objectifs stratégiques et opérationnels, certains sont définis comme obligatoires par l'ARS et le conseil départemental, et d'autres sont indiqués comme optionnels pour le gestionnaire. À chaque objectif opérationnel est associé un indicateur clair. Et enfin, laisser la liberté au gestionnaire de choisir les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Ici, nous invitons les ARS et conseils départementaux à restreindre le nombre d'indicateurs pour en faciliter le suivi et afin de privilégier un suivi qualitatif et un échange stratégique. Le suivi des indicateurs réglementaires doit être exclu de la contractualisation. Premier conseil, au niveau des ARS et conseils départementaux, vos guides de contractualisation doivent être mis à jour. Deuxième conseil, il faut viser un nombre d'indicateurs limité et s'assurer de la possibilité d'en rendre compte. En effet, en pratique, il a été constaté une dérive quantitative des indicateurs au regard de la plus-value qui rendait compliqué le suivi effectif des CPOM. Mettre en place le CPOM médico-social recentré, c'est adopter une démarche allégée et plus efficace, et aussi limiter le nombre d'objectifs et indicateurs. Mettre en place le CPOM médico-social recentré, c'est adopter une démarche allégée et plus efficace, et aussi limiter le nombre d'objectifs et d'indicateurs. Retrouvez la bibliothèque d'objectifs et d'indicateurs dans les outils mis à disposition par la NAP et directement dans ICARS médico-social. Nous répondons à présent à vos questions. En plus des outils proposés par la NAP, nous souhaitons vous parler de l'outil de gestion électronique des CPOM, ICARS médico-social. Il permet le stockage du CPOM dans un outil unique et accessible à tous, la génération du CPOM et des tableaux de suivi selon des trames types, la dématérialisation des procédures, l'accès aux référentiels d'objectifs et d'indicateurs régionaux préenregistrés, la signature électronique du CPOM et bien d'autres fonctionnalités à venir. Pour avoir accès à l'outil, contactez l'adresse email que vous retrouverez dans le chat. ICARS médico-social est un vecteur important de simplification. N'hésitez pas à vous en saisir. En plus des webinaires que nous vous proposons régulièrement sur de nombreuses thématiques, un rapide mot de l'offre de service de la NAP. La NAP propose une offre globale pour vous inspirer, vous outiller et vous faire gagner du temps. D'abord via la production de contenu opérationnel, boîte à outils, fiches pratiques, ensuite par la mise en réseau au travers des communautés de pratique et du réseau d'experts de la NAP. Et enfin, la NAP propose des interventions concrètes dans vos établissements. Si vous êtes intéressé ou vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site anap.fr. Avant de conclure, la NAP a donc mis à votre disposition plusieurs outils sur les CPOM. Modèle de présentation pour la réunion de lancement, bibliothèque d'objectifs et d'indicateurs avec mode de calcul. Vous retrouverez l'ensemble des liens vers ces outils dans le chat. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous espérons que les informations vous ont été utiles et nous vous rappelons que les outils présentés sont entre vos mains en tant qu'ARS et conseils départementaux pour être mis en œuvre sur les territoires. D'autres outils et méthodes allant vers plus de simplification pourront être ajoutés à l'avenir. Au nom de toute la NAP, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt.